Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel dans laquelle nous allons manipuler les fonctions assemble et orga afin de créer et fusionner des tableaux. Les fonctions assembv et assembh vont nous permettre d'assembler deux tableaux ou plus dans un nouveau tableau propagé. Nous avons ici deux tableaux de même dimension. Avec la fonction assembv, nous empilons les données verticalement. Avec la fonction assembh, nous empilons les données horizontalement. Nous pouvons associer plus de deux tableaux. Il suffira d'ajouter les références de ces nouveaux tableaux à la suite, séparés d'un point-virgule. Nous avons à présent des tableaux de tailles différentes. La disposition choisie peut être adaptée aux données. Si nous choisissons une disposition avec laquelle les données manquantes seront visuellement remarquables, nous pouvons soit sélectionner uniquement les données, les cellules ne contenant pas de données apparaîtront avec une erreur ~A. Une autre possibilité consiste à sélectionner des plages de même taille. Les cellules sans données seront alors remplacées par des zéros. Les fonctions orgaling et orgacolonne vont nous permettre de créer un tableau à partir de données contenues soit dans une ligne, soit dans une colonne. Nous commencerons par utiliser uniquement des données à partir d'une ligne, mais le fonctionnement sera exactement le même si nos données sont stockées dans une colonne. Si nous souhaitons que les données de cette ligne soient regroupées en deux lignes, nous écrivons égale orga.ligne, parenthèse, la source de données, point virgule, le nombre d'éléments par ligne. Nous fermons la parenthèse et validons la formule. Nous aurions pu créer un tableau de dimensions différentes en choisissant de répartir les données sur 3 colonnes. Comme le nombre d'éléments n'est pas un multiple de 3, nous obtenons une erreur ~A dans la dernière cellule. Pour supprimer l'erreur ~A, nous ajoutons un troisième critère à la formule. Soit des guillemets pour afficher une case vide, soit une valeur qui peut être un nombre ou une chaîne de caractères. Pour répartir les données en colonnes, nous utilisons la fonction orga.col au pluriel, de la même manière que la fonction orgaling, et ajoutons ou non un dernier critère pour les données manquantes. Bien sûr, avec des données d'entrée classées dans une colonne, ces deux fonctions s'appliquent également. Pour transformer une ligne en colonne, nous pouvons soit utiliser la fonction orgacol et devrons indiquer le nombre d'éléments en deuxième critère, soit, et c'est la solution la plus simple, utiliser la fonction orgaling et choisir 1 comme critère. De même que pour transformer une colonne en ligne, il sera plus simple d'utiliser la fonction orgacol, la source de données, 1. Quelle est ta fonction préférée dans Excel? Penses-tu commencer à utiliser l'une des fonctions de cette vidéo? Et n'oublie pas de me laisser un petit pouce. À bientôt!